Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On est dimanche, comme chaque dimanche, c'est le jour de la question. Cette semaine, je réponds à une future maman qui me demandait ce que je conseillais comme préparation à l'accouchement. Le film qui vous est présenté est destiné aux futures mères qui se préparent à accoucher sans douleur par la méthode psychothérapie. C'est au cours d'un voyage en Union soviétique pendant l'été de 1951 qu'il a été donné au docteur Lamaze d'assister pour la première fois à ce spectacle bouleversant pour un accoucheur ayant de longues années de pratique. Il a eu cette certitude qu'il était possible qu'une femme mette son enfant au monde dans la joie. La méthode d'accouchement sans douleur par psychothérapie est basée sur l'application des doctrines du célèbre physiologiste Pavlov. De retour en France, le docteur Lamaze s'est mis au travail au centre de santé Dr Pierre Rouquès, œuvre sociale des syndicats de travailleurs de la métallurgie de la Seine. Le pourcentage de succès a été de 90%. Ces résultats, qui vont à l'encontre des idées acquises et de la notion ancestrale de la fatalité de la douleur de l'enfantement, sont attestés par le témoignage des femmes elles-mêmes. Comment cela a-t-il été possible ? Par une préparation rationnelle et complète. C'est le grand mérite de Pavlov et de ses élèves d'avoir montré que la douleur est une sensation et que, comme les autres sensations, elle est perçue, ressentie au niveau de notre cerveau. Pavlov et ses élèves ont montré qu'on pouvait éliminer la douleur en fortifiant le cerveau, sans aucun médicament, uniquement en utilisant des paroles convaincantes, des explications rationnelles. Vous saurez que l'accouchement sans douleur est possible, puisque de très nombreuses femmes l'ont déjà pratiqué. Vous saurez comment les choses se passent. Dans ces conditions, l'anxiété tombe, le cerveau est fort, et les contractions de l'utérus, vous ne les ressentirez plus sous forme de douleur. Vous accoucherez en pleine conscience et sans souffrance. Avouez, ça vend du rêve. Ceci est la psychoprophylaxie, la préparation à l'accouchement du docteur Lamaze. Et grâce à lui, dès les années 50, de nombreuses femmes ont commencé à vivre ce qu'on appelle l'accouchement sans douleur. L'accouchement sans douleur, pour moi, ce terme n'est pas exactement approprié puisque la douleur est nécessaire et fait partie de l'enfantement. Avant les années 50, il faut dire que les femmes ne se préparaient pas vraiment à accoucher. D'ailleurs, on peut se demander, est-ce qu'il faut réellement se préparer à accoucher? Si on raisonne en se disant que la nature et notre corps sont parfaitement parfaits et conçus pour enfanter, pourquoi devrions-nous nous préparer à accoucher? Parce que le contexte d'accouchement n'est pas naturel. Donc il y a une incohérence entre ce que notre corps est capable de faire et la façon dont on le fait. Pour qu'un accouchement soit facile, rapide et sécuritaire, il y a besoin de certaines conditions qui sont indispensables. Pour n'en citer que quelques-unes, la chaleur, l'obscurité, le sentiment d'intimité, le sentiment de sécurité, la liberté de mouvement, etc., etc. Bref, comme vous le savez, ces conditions ne sont pas forcément possibles dans les hôpitaux. Et c'est là que les préparations à l'accouchement pourraient vraiment vous être très utiles. Vous pouvez suivre une préparation à l'accouchement classique avec une sage-femme en libéral ou à l'hôpital, à la maternité dans laquelle vous projetez d'accoucher. Les cours en groupe sont assez intéressants dans le sens où ça va créer parfois certains échanges entre futures mamans et ça va vous donner l'impression de ne pas être seule. Les cours individuels sont intéressants s'ils sont faits avec la sage-femme qui sera présente avec vous le jour de l'accouchement dans le cadre d'un accompagnement global, ce qui est assez rare en France. Cela va lui permettre entre autres de mieux vous connaître et de mieux cerner vos besoins et vos attentes. À savoir que ce genre de cours, bien souvent, ne vous montre que le point de vue de l'accouchement de la sage-femme, c'est-à-dire que ça a un aspect assez technique et assez protocolaire qui parfois ne correspond pas aux attentes de certaines mamans et qui ne vous permettent pas toujours de pouvoir faire des choix éclairés. Je ne veux pas généraliser, ça dépend aussi énormément de la sage-femme sur qui vous tombez. À cela s'ajoutent d'autres préparations très complémentaires et très intéressantes. La sophrologie, par exemple, c'est une sorte de relaxation, visualisation, respiration qui va vous aider à vous détendre et à mieux aborder la douleur et les contractions le jour de l'accouchement.
L'aptonomie, c'est la communication par le toucher avec votre bébé, c'est assez génial. Alors ça se commence assez tôt dans la grossesse et bien souvent avec le futur papa qui participe aussi et ça permet vraiment d'entrer en contact avec ce petit bébé. Et le jour de l'accouchement, je trouve ça assez chouette de pouvoir se sentir en harmonie avec bébé et de pouvoir vivre ce grand moment tous ensemble. Ça permet notamment de détourner l'attention de la douleur pour la centrer sur le plus important, l'essentiel qui est ce petit bébé qui arrive. Vous avez d'autres méthodes comme l'hypnose, l'acupuncture, le yoga, l'aquagym, le chant prénatal qui est aussi génial. Et puis certaines méthodes comme la méthode de Gasquet ou Bonaparte. Toutes ces pratiques peuvent être proposées par des sages-femmes qui se sont formées ou par des professionnels qui se sont spécialisés. Et bien entendu, chacune vous apportera de nombreux bienfaits. Je pense que c'est important de choisir en fonction de vos besoins, de vos attentes. Enfin, ce qui va être plus important que tout, c'est de vous informer. De vous informer pour pouvoir faire des choix conscients et éclairés et pouvoir savoir ce que vous désirez le jour de votre accouchement. Le projet de naissance que vous allez mettre en place pour accueillir ce petit bébé. Une naissance, on ne le vit qu'une seule fois, autant du côté des parents que du côté du bébé. Ce bébé ne naîtra qu'une fois et donc pour que les choses se passent de la meilleure façon et que vous puissiez vous sentir pleinement actrice de ce moment, il est vraiment important que vous vous informiez, que vous posiez des questions aux professionnels que vous allez rencontrer et que vous puissiez décider, faire des choix et surtout être respecté et entendu dans ces choix. Il faut aussi garder en tête que chaque grossesse est unique et qu'il faut s'adapter en fonction de votre cas. Si c'est une grossesse physiologique qui se déroule bien, sans problème, si c'est une grossesse pathologique, si c'est une grossesse qui présente des risques, etc. Ce qui est aussi extrêmement important selon moi, c'est s'imprégner de récits positifs. On entend énormément de négatifs lorsqu'on parle d'accouchement, de naissance. On entend toujours les histoires qui font peur. Et quand on est une future maman, on a vraiment besoin de s'imprégner de récits qui se passent bien, de belles naissances qui vont vous donner envie de donner vie à votre bébé. Pour cela, n'hésitez pas à lire des ouvrages. Je vais vous mettre des références ci-dessous. Vous avez également des récits d'accouchement sur mon blog, mais je pense que sur Internet, vous en trouverez vraiment plein. N'oubliez pas, lisez les récits positifs. Vous pouvez également visionner des vidéos d'accouchement et de naissance positive qui vous inspireront pour le jour J. This is childbirth. At least Hollywood's version, best described as painful, excruciating, even unbearable. I don't want no baby, Earl! As the Bible says, with pain you will give birth to children. But could there be another side of childbirth? A side we never see? This is Amber Hartnell's labor, and the look on her face says it all. She joins a growing group of women who say instead of agony, childbirth could be ecstasy. Amber actually had an orgasm while giving birth. Enfin, n'oubliez pas que vous devez être bien accompagné et ça aussi c'est quelque chose qu'il faut préparer à l'avance. Quelle que soit la personne que vous choisissez, c'est une personne qui doit avoir connaissance du processus physiologique de l'accouchement et qui doit savoir vous épauler de la meilleure façon qui soit pour ce grand jour, puisque un bon accompagnement fait toute la différence pour les accouchements. Ça diminue le risque de césarienne, d'instruments, de péridurale, ce qui n'est vraiment pas négligeable. Pour cela, vous pouvez vous entourer d'une doula qui saura vous apporter de l'accompagnement nécessaire pendant la grossesse, pendant l'accouchement et en postpartum. Vous pouvez aussi être accompagné de votre conjoint qui aura suivi les cours de préparation avec vous ou d'un membre de votre famille. J'espère que cette vidéo a répondu à vos questions sur ce sujet. Moi, je vous dis à la semaine prochaine.